C'était bon, mais maintenant, il faut que j'aille voir Pinocchio. Il ne faut jamais le laisser sans surveillance. On dirait qu'il étudie bien. Ah, je vais pas le déranger. Rocco! Rocco! Salut, Gina, ça va bien? Il ne faut pas déranger Pinocchio pour une fois qu'il s'applique. N'ayez pas peur, chère mademoiselle. S'il continue à apprendre avec assiduité, il pourra bientôt retourner chez le vieux Geppetto, n'est-ce pas, Gina? Ah, c'est le vieux qui sera content de le revoir. Alors, quand on pense quel petit diable il était, il a bien changé. Jamais je n'aurais cru qu'il arriverait à devenir sérieux. Ah, on dirait bien qu'il tient à rester un garçon raisonnable. Quelle est ton opinion, Gina? Je ne sais pas. Qu'y a-t-il? Dis donc, Rocco, ne pourrais-tu pas venir m'aider à faire mon devoir de calcul? Il est tellement compliqué aujourd'hui, tu sais. Oh, ça recommence. Mes compliments n'étaient pas mérités. Au fond, c'est de ta faute, Rocco. Si tu n'étais pas venu, il Oui. n'aurait pas pu te le demander. Bon, tout ici est de ma faute. Débrouillez-vous tout seul. C'est vrai aussi, tu t'occupes toujours des affaires des autres. Tu fourres ton gros bec là où il ne faut pas. Pourquoi Rocco s'envole-t-il? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne lui ai pas permis de venir t'aider à étudier. C'est ce que tu aurais voulu, hein? Quoi, 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 quoi. Elle est de nouveau aujourd'hui d'une humeur exécrable. C'est pas facile de vivre avec une canne. Hein? Oh, dis donc, toi! Laisse ça ici, c'est à moi. La fée me les a donnés pour que je puisse attendre le déjeuner. Qu'est-ce qu'elle pleure? Tiens, puisque c'est ça, je te le donne. Mais je t'en prie, arrête de pleurer. Où es-tu, mon petit? Où es-tu? Tu sais bien qu'on ne doit pas le déranger quand il étudie, la fée l'a dit. Est-ce qu'il te l'a donné ou est-ce que tu le lui as volé? Il me l'a donné. Alors, je n'ai rien à y redire. Et je te remercie bien, Pinocchio. Il n'y a pas de quoi. Venez tous ici, les enfants. Il y a des bons biscuits à manger. Oh, hein? Tu es un garçon appliqué, Pinocchio. Sais-tu que tous les jours, je m'assieds là-haut sur la poutre et je t'observe? Je t'avoue pourtant que je commence à être découragée. La fée me donne de plus en plus de devoirs. Qu'est-ce que tu me dis là? C'est incroyable. Mhm. Oh, j'ai une idée. Je crois que tu pourrais m'aider à les faire si tu voulais bien. Moi, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour t'aider? Commençons. Lis-nous les données des problèmes. La première question, c'est 3 plus... Attends, comptons d'abord 3. 1, 2, 3. Et maintenant, continue. J'ajoute 4. J'ai compris 4. Et 1, 2, 3, 4. Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est la réponse. Quelle idée de génie! Pour le prochain, c'est d'abord 5. Une seconde et ça y est. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 2. Et 1 et 2. Ce qui donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 7. Et maintenant 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et combien en plus? 3. 1, 2, 3. Ça fait 9. Ah, et maintenant 5 plus 6. Très bien, 5 plus 6. J'ai terminé tout mon devoir. Tu es surprise, n'est-ce pas? Oui, cette fois, tu as réussi très vite. Et toutes les réponses sont justes, Oui, tout est juste. Tu fais des progrès. Demain, je compterai encore plus vite. Comme ça, j'aurai encore plus de temps pour jouer. Alors, Pinocchio, nous sommes prêts, nous pouvons commencer. Très bien, je lis d'abord chaque question du devoir. Tu me donnes la réponse et je l'écris. J'ai compris. Alors, on y va. Première question, 6 plus 3... C'est entendu. D'abord, comptons 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 3 en plus. Ça nous donne 9. As-tu compris, Pinocchio? 9. Oui, merci, je l'ai écrit. Question suivante, 6 plus 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, ça va bien. Ça nous donne 11.
Très bien. Et combien font 9 plus 6? 9 plus 6, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6. En plus, ça donne exactement 15. Très bien. Et 5 plus 8? Allons, les enfants, ne l'empinez pas. 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 13. 6 plus 6. Ça donne 12. Ça y est, on a tout fini. Oh, aïe, 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 l'a fait. J'ai compris. C'est comme ça que tu finis tes devoirs de plus en plus vite. Heureusement que je t'ai surpris. Je dois sans doute une explication. Pinocchio a donné à un de mes enfants un de ses délicieux biscuits. Ensuite, j'ai appelé les autres. Ça qui va sont bien, je venus. vois ce qui s'est passé. La prochaine fois que tu voudras un biscuit, tu n'as qu'à me le demander, je te le donnerai. C'est gentil de ta part, bonne fée, et je te prendrai au mot. Pinocchio, tu n'arriveras pas à t'instruire si tu te fais aider par les autres pour tes devoirs. Pourquoi est-ce défendu de se faire aider? Ça va bien plus vite et en plus, je trouve tout exact. N'es-tu pas contente quand j'ai terminé mes devoirs vite et bien? Non, si tu te fais aider par quelqu'un pour y arriver. Si tu continues, tu ne pourras pas rester ici ni retourner chez Geppetto. Tu devras aller à la ville des pauvres sots. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais ce que c'est, la ville des pauvres sots? Eh bien, c'est la ville des pauvres sots. Est-ce que c'est vrai que je devrais y aller si je n'apprends pas sérieusement? À ta place, je préférerais m'appliquer au travail, car celui qui va là-bas n'en revient jamais plus. Est-ce que c'est grave? Qu'y a-t-il donc dans cette ville? On en parle beaucoup, mais je ne sais qu'une chose, c'est que les gens qui y vivent sont bizarres. Je suis curieux de voir cette ville. Si je savais comment faire, j'irais la visiter tout de suite. Non, il ne vaut mieux pas. Je vais te dire quels sont les gens qui vivent dans cette ville. Ceux qui avaient quelque chose à faire et qui l'ont mal fait, comme toi, les additions. Les paresseux et les bons à rien y pullulent, ainsi que ceux qui n'ont pas pour 2 sous de plomb dans la cervelle. On paraît sans travailler, on garde la tête vide. Ah, c'est tout ce qu'il faut faire quand on veut vivre là-bas. Oui. On dirait que ça t'intéresse. Non, je voulais juste savoir. Je te remercie. S'il s'agit de paresser, ça je peux y arriver facilement. Ah? Oui, yahoo! C'est la vraie vie, youpi, youpi. You! Waouh! Youpi! Qu'est-ce que tu fais, Pinocchio? Comment te conduis-tu tout d'un coup? Si tu continues, tu te retrouveras sûrement dans la ville des pauvres sots. Tu vas voir. Oh, ce serait extraordinaire si j'avais la chance de vivre là-bas. Que dis-tu? Vas-tu pas rester longtemps au lit? Il est déjà 11h moins le quart. Laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me lever. Quoi? Quelle idée as-tu derrière la tête? Pinocchio, qu'est-ce que tu as? Es-tu malade? Le petit déjeuner t'attend. Je suis venue il y a 1 heure pour te réveiller. Pourquoi n'es-tu pas debout? Aujourd'hui, je ne me lève pas, je reste au lit. Qu'est-ce que tu dis? Pour quelle raison? Juste parce que tu es paresseux? Ah non! Ah, laisse ma couverture, je veux encore dormir. Hein, quoi? Tu t'es couché tout habillé? Oui, pourquoi se déshabiller le soir pour se rhabiller le matin? Qu'est-ce qui te prend? Si tu continues, tu vas te retrouver dans la ville des pauvres sots. Ah, si tu penses me faire peur avec cette menace, tu te trompes. Ça suffit maintenant, lève-toi. Tu sais bien que tu dois t'instruire si tu veux retourner chez le vieux Geppetto. Oh, je le sais, mais je ne vais plus rien apprendre si je ne peux pas travailler avec les souris. Je crois que je vais bientôt me fâcher. Ah, tu peux la prendre, ta couverture. Je n'ai pas froid, je suis habillée. Oh! Ah, Pinocchio, où vas-tu comme ça? Reste ici, tu entends? je vais jouer dans la forêt jusqu'à ce soir. Je ferai mes devoirs une autre fois. Oh, je sais ce que tu vas me dire, mais ce n'est pas toi qui me fera peur. J'ai envie d'aller à la ville des pauvres sots. Je vois ce que c'est. Tu considères cette punition comme si c'était une récompense. Oui, parfaitement. Je veux y aller. Je veux aller à la ville des pauvres sots. Je veux aller là où on n'est pas obligé d'étudier toute la journée. Ah. Hé, oh! Hé, hé, oh! Brrr, oh! Avancez! Brrr, ah.
Allons-nous vraiment à la ville des pauvres sots? Le brouillard vient de tomber, n'est-ce pas ennuyeux? Ne te fais pas de soucis, nous arrivons. Hi, hey, ho, ho. Brr, ho, hey, ho. Brr, ah. Nous y sommes, descends du carrosse. C'est ici? Ah. Comment se fait-il qu'on ne voit pas de maison? Comme c'est curieux. Arrête-toi, bonne fée! Tu ne peux pas t'en aller comme ça! Elle s'en va! Oh, c'est incroyable! Elle m'a vraiment laissé ici tout seul. Oh, une bourse avec beaucoup d'argent. L'a-t-elle perdue ou a-t-elle fait exprès de la laisser ici pour moi? Ah, la ville! Hurrah! Eh ben... Bonjour, bonjour, au revoir. Bonjour. Bonjour, au revoir. Ah, c'est drôle. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous prie de m'excuser. Puis-je vous poser une question? Bonjour, Ah, bonjour, monsieur. au revoir. Hein? Je veux vous poser une question. C'est Bonjour. bien ici, la Bonjour. ville des pauvres sots? Bonjour, Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question, s'il vous plaît? ce serait tout à fait nouveau. Il est trop paresseux pour parler. Tu peux t'égosiller à les interroger. Aucun d'entre eux ne te répondra Pourquoi donc? parce qu'ils ne veulent jamais se donner la peine de répondre aux questions. Ils évitent tout ce qui peut coûter un effort. Mais si je comprends bien, tu viens d'arriver dans cette ville. Puis-je t'être utile? Je m'appelle Pinocchio. Je suis un orang-outan. Je n'ai pas de nom, mais ça ne fait rien. Viens. Tu es très gentil. Au début, tout va te paraître extraordinaire ici. Mais ça ne fait rien. On est bien. Hein? Oh, ça alors, cette maison n'a pas de toit. Ici, on n'en a pas besoin. Quand il pleut, c'est ce trou là-haut qui sert de douche. Mais la maison doit être toute mouillée à l'intérieur. Ça ne fait rien. Quand le soleil revient, c'est vite sec. Ici, tout le monde laisse faire la nature et le bon Dieu de façon à ne pas travailler. Comme tu vois, il n'y a pas de porte ni de fenêtre. C'est pratique, car ça évite d'être obligé de les ouvrir ou de les fermer. Les lits sont juste devant, car on est plus vite parti quand on se réveille. En un mot, tout le monde ici ne fait que l'indispensable. Tout est prévu pour ça, et il n'y a pas de problème. Tout va pour le mieux, et tout le monde est content. Oh, je n'aimerais pas habiter dans une maison qui n'a ni toit, ni porte, ni fenêtre. N'oubliez pas que c'est votre ration de la semaine. L'estomac me fait mal, j'ai trop emmagasiné. Ici, c'est notre restaurant. On y vient une fois par semaine pour y faire le plein de nourriture. C'est bien plus simple que de faire la cuisine tous les jours. Quelle perte de temps que manger 3 fois par jour. Avec cette méthode, nous sommes rassasiés pour une semaine. Je n'ai pas l'impression que ça me plaît. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Ah, pourquoi est-ce que les gens portent des chaussures sans semelle? Très bien observé. Les chaussures ici sont sans semelle. Alors tout le monde marche pieds nus? Des chaussures sans semelle n'ont pas besoin de ressemelage. Je t'assure que c'est plus pratique. Ah, Puisque nous sommes là, pourquoi ne pas manger ta ration de la semaine? Vas-y donc. non, non, je ne veux pas. Si je mange autant d'un seul coup, je vais avoir mal au ventre. Hein? Qu'est-ce qui arrive à ces deux-là? Rien du tout. Ils se portent très bien. Seulement, même en mangeant beaucoup, les gens dans la semaine ont quelquefois faim. Ceux-là attendent paresseusement leur ration sans bouger pour ne pas user leur force. Ah bon? Ce sont les plus paresseux de toute la ville. Les autres ont tort de marcher. Ils se démènent encore beaucoup trop. Je ne sais pas si à la longue je vais me plaire dans votre ville des pauvres sots. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font là?
Tu le vois bien, c'est une piscine. Tu peux également voir qu'il n'y a pas d'eau. Et ces gens-là attendent que l'eau arrive. Et l'eau vient toute seule? Bien sûr que non, mais elle est déjà en route. On la porte dans une cruche énorme. Elle est très lourde, et comme ils sont loin d'être acharnés au travail, il faut beaucoup de temps avant qu'elle arrive. Plusieurs fois, les gens ont attendu tout l'été que l'eau arrive parce que les autres n'avaient plus envie de remplir la cruche. Taxi, vous êtes libre? Est-ce que ce n'est pas amusant de voyager dans ce taxi? Ce que je trouve bizarre, c'est que ce taxi n'a qu'une seule roue. Une roue suffit pour rouler. Pas besoin d'en avoir 3 ou 4. Mais avec 4 roues, on n'aurait sûrement pas besoin de 4 hommes pour le faire rouler. Ce n'est pas certain, et de cette façon, on économise un cheval ou un âne pour le faire rouler. Tu t'habitueras vite à tout cela. Oh, qu'est-ce qui arrive? Tenez bon, ne lui laissez pas la place. Non, poussez-vous, on était là. C'est nous qui avons la priorité. On était les premiers. C'est idiot. En se donnant un peu de main, ils pourraient passer tous les deux. Se donner un peu de mal, il ne manquerait plus que ça. Oh, On était avant, là. ne cédez pas, ne reculez pas d'un pouce. Mais non, attends, vous voyez bien qu'il n'y a pas de place. Ah! Oh non, mais vous verrez le taxi, Ah! Oh! poussez-vous un petit peu. Oh, ça c'est trop pour moi. Oh, j'ai faim. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est bon à manger? Je fais du pain. Ah! C'est formidable, j'ai plus de chance que prévu. Donnez-moi, s'il vous plaît, un morceau, je paierai ce qu'il faut. Il faut attendre. Avant que le pain ne soit prêt, il y en a pour un moment. Oh, c'est que j'ai faim maintenant et je ne peux pas attendre même un moment. Dans ce cas-là, tu dois aller voir le boulanger à côté. Il te donnera sûrement du pain déjà cuit. N'aie pas peur, vas-y. Ah, oui, j'y vais. Bonjour, boulanger, je voudrais du pain. Volontiers. Voilà, un pain pour vous, monsieur. Ah, oui, mais ce n'est pas du pain, c'est juste une poignée de farine. Oui, mais j'ai déjà mis le levain et le sel. Et l'eau dans la cruche, là, devant toi. Tu manges d'abord la farine, et ensuite tu bois l'eau. Tout cela a un énorme avantage. Je n'ai pas besoin de le cuire. Et toi, tu n'as pas besoin de le mâcher. Maintenant, il faut que j'aille devant le feu. Ça, c'est bizarre. Que font ces gens-là avec le ventre à l'air? Ils chauffent leur estomac devant le feu. Dans la farine, il y a la levure, et le tout mélangé avec l'eau gonfle lentement avec la chaleur. Ah, c'est terrifiant. Oh, donnez-moi vite un peu de pain. Je ne peux plus attendre. Ce n'est pas fini. La pâte doit se reposer 1 heure pendant que le levain fermente. Sinon, en la mettant au four, le pain ne lèverait pas et serait immangeable. Oh là là, j'ai une de ces faims. J'ai une de ces faims. Je n'ai pas eu une faim comme ça depuis longtemps. L'heure est maintenant passée. Je vais bien pétrir la pâte et la mettre au four. Tu vois, cette fois, tu n'auras plus beaucoup à attendre. 40 minutes. Le pain sera cuit et nous le sortirons tout chaud du four. Oh, je n'y tiens plus. 40 minutes, est-ce que ça fait beaucoup de temps? Encore un peu de patience et ça ira.
ça y est. Oui, ça y est, le pain est cuit. Oh, le ciel soit loué. Donnez-en un. Approche, viens manger. Enfin, je vais manger. Formidable. C'est bon. Un peu chaud, mais tant pis. Un seul ne me suffit pas. Attendez, ne les emportez pas. Oh, elle s'en va avec mes petits pains. À quoi pense-t-elle? Un pain. Encore un pain. Un pain encore. Un pain. J'ai encore faim. Un pain. Toi? Oh, comment es-tu là? Tu ne peux pas savoir combien je suis content de te revoir. J'ai tellement faim. T'es-tu bien amusé à la ville des pauvres sots? C'est épouvantable. Je ne voudrais jamais plus y retourner. Je préfère étudier et faire des devoirs du matin jusqu'au soir. Alors rentre vite si tu as faim, tout est prêt. Une bonne soupe avec des petits pains chauds, ça te va? Oui. Qu'est-ce que tu attends? Ça semble si bon que je ne peux pas y croire, moi. De la soupe et des petits pains chauds. Malheureusement, c'est souvent ainsi. On croit que tout est rentré dans l'ordre alors que le malheur est déjà en route. Comment pouvais-je prévoir qu'il allait se passer quelque chose? Je dormais profondément. Pinocchio allait encore se laisser rouler par le matou qui lui raconta qu'il y avait une fête à l'auberge et que le renard et le matou voulaient y inviter Pinocchio. Moi, je n'aurais pas cru un mot de cette histoire. Mais comme je l'ai dit, je dormais profondément, hélas. Vous verrez la prochaine fois ce qui se passa dans cette auberge.